Bonjour à tous. Comme promis, je vais vous dicter un texte plus court que la dernière fois pour travailler spécifiquement sur les formes en an, pour voir si vous avez bien compris la fiche d'orthographe dans laquelle vous aviez un petit exercice et puis un cours qui vous expliquait la différence entre les participes présents et ce qu'on appelle les adjectifs verbaux. J'ai eu très peu de retours sur cette leçon, il y a simplement Riyad qui m'a envoyé quelque chose, donc c'est pour ça que je vous fais cette dictée et puis vous allez voir où vous en êtes. Première lecture. Mes opinions différant des vôtres, je ne peux me taire devant de tels propos. Vous dites que l'élève affiche un comportement provoquant, mais vous oubliez qu'en lui communiquant votre colère et votre agacement, vous le poussez à agir ainsi. Un enfant n'est nullement violent par essence. Il devient simplement l'équivalent des adultes qui sont autour de lui. En naviguant sur la vague de la sympathie, vous verrez qu'il en sera tout autrement, fabriquant avec lui des liens invisibles mais précieux. Vous découvrirez un excellent élève. Donc ça c'est pour le sens du texte. C'est un texte que j'ai écrit pour l'occasion, donc c'est pas très naturel. Je n'ai pas été extrêmement inspirée non plus, mais ça m'a permis de caser pas mal de mots en « en ». Et attention, dans cette dictée, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des formes en « en » par participe présent, gérondif et adjectif verbal, mais il y a aussi des adverbes en « ment », et ça n'est pas la même chose. Donc on va voir si vous faites des petites erreurs ou si vous arrivez à surmonter tous les obstacles de cette dictée. Alors, maintenant vous allez écrire. Vous me faites, pour avoir l'habitude de le faire, un petit alinéa de 2 ou 3 carreaux sur votre cahier et vous notez. Mes opinions. Mes opinions. Différents des vôtres, virgule. Mes opinions différents des vôtres, virgule. Je ne peux me taire devant de tels propos. Point. Mes opinions différents des vôtres, virgule. Je ne peux me taire devant de tels propos. Point. Devant de tels propos. Point. Vous dites que l'élève. Vous dites que l'élève affiche. Vous dites que l'élève affiche un comportement provoquant, virgule. Vous dites que l'élève affiche un comportement provoquant, virgule. Mais vous oubliez, qu'en lui communiquant votre colère, et votre agacement, virgule, mais vous oubliez qu'en lui communiquant votre colère et votre agacement, virgule, vous le poussez
à agir ainsi. Point. Vous le poussez à agir ainsi. Point. Un enfant n'est nullement violent. Un enfant n'est nullement violent par essence. Ça s'écrit comme de l'essence qu'on met dans une voiture. Un enfant n'est nullement violent par essence. Virgule. Un enfant n'est nullement violent par essence. Virgule. Il devient simplement l'équivalent des adultes qui sont autour de lui. Point. Qui sont autour de lui. Point. Je relis la phrase. Un enfant n'est nullement violent par essence, virgule. Il devient simplement l'équivalent des adultes qui sont autour de lui. Point. En naviguant sur la vague de la sympathie, pardon, je suis enrhumée. En naviguant sur la vague de la sympathie, virgule, en naviguant sur la vague de la sympathie, virgule, en naviguant sur la vague de la sympathie, virgule, vous verrez qu'il en sera tout autrement. Vous verrez qu'il en sera tout autrement. 2 points. Je relis le début de la phrase. En naviguant sur la vague de la sympathie, virgule, vous verrez qu'il en sera tout autrement. 2 points. Fabriquant avec lui, fabriquant avec lui, fabriquant avec lui des liens invisibles, des liens invisibles mais précieux. Je répète, fabriquant avec lui des liens invisibles mais précieux, virgule, vous découvrirez un excellent élève. Point. Vous découvrirez un excellent élève. Point final. Vous découvrirez un excellent élève. Point final. Alors, je vous relis toute la dictée une dernière fois. Et après, je vais vous demander de faire quelque chose avec cette dictée-là. Vous allez bien écouter les consignes. D'abord, vous relisez tranquillement.
Mes opinions différent des vôtres. Je ne peux me taire devant de tels propos. Vous dites que l'élève affiche un comportement provoquant, mais vous oubliez qu'en lui communiquant votre colère et votre agacement, vous le poussez à agir ainsi. Un enfant n'est nullement violent par essence. Il devient simplement l'équivalent des adultes qui sont autour de lui. En naviguant sur la vague de la sympathie, vous verrez qu'il en sera tout autrement. Fabriquant avec lui des liens invisibles mais précieux, vous découvrirez un excellent élève. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me souligner dans votre dictée de 2 couleurs différentes. Non, si on va dire de 2 couleurs différentes pour simplifier, on ne va pas parler de gérondif ici, on va parler que des participes présents. Donc tous les verbes que vous identifiez comme étant des participes présents, qui vont du coup normalement s'écrire en ANT, vous me les soulignez en bleu. Et tous les adjectifs verbaux de la dictée, donc qui ne sont plus vraiment des verbes mais des adjectifs, qui vont donc s'accorder, parfois dont l'orthographe va être modifiée, ça je vous renvoie à la leçon, vous me les soulignez donc ces adjectifs verbaux en rouge. Donc en bleu les participes présents, en rouge les adjectifs verbaux. Faites attention, alors dans les participes présents, vous pourrez mettre aussi les gérondifs, d'accord ? J'ai pas beaucoup insisté sur la différence, on n'est qu'en 5e, donc on met dans le même panier gérondifs et participes présents. Donc je répète, en bleu les participes présents et en rouge les adjectifs verbaux. Faites attention aux autres mots en ment qui sont tantôt des noms, tantôt des adverbes, ne mélangez pas tout ça. La dictée elle est courte mais elle n'est pas si simple, hein, donc il y a des mots un peu compliqués. Pour ce qui est du mot essence, c'est pour dire à l'origine. Un enfant n'est nullement violent par essence, ça veut dire que dans son caractère même, dans sa génétique si vous voulez, il ne va pas être violent. C'est l'entourage qui fait qu'il va devenir violent. Donc ça c'est pour le sens du texte. Donc je vous laisse faire tranquillement votre dictée. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser, je vous invite à utiliser la fiche d'orthographe. C'est vraiment pour que tout ça, ça rentre bien et que vous vous rendiez compte des éventuelles difficultés que vous avez. Et je vous souhaite bon courage.